Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il y a une heure, j'ai annoncé que je ferais des questions-réponses avec mon pendule. Je m'appelle Grâce Saint-Gelais, je suis enseignante spirituelle et je fais les vies antérieures avec le pendule et je fais également toutes sortes de libérations avec le pendule, que vous ayez besoin par exemple de savoir dans quel type de relation vous êtes, de savoir si vous faites de l'auto-sabotage actuellement ou vous avez des blocages ou par exemple qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie ou les causes d'un déséquilibre de l'ancrage, votre avenir personnel, votre lieu de vie, si ça va changer éventuellement, quelles sont vos relations en général, par exemple, on approche des fêtes, parfois on a eu des disputes ou des choses comme ça, est-ce que ça va bien aller, etc. Qu'est-ce que j'ai à libérer? Ça pourrait aussi être vous avez besoin de développement de soi. Avec le pendule, on peut aller voir au niveau du développement de soi, l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui dit votre enfant intérieur à l'intérieur de vous? Vos besoins, les besoins de votre enfant, les blessures de l'âme également. Quand on parle de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice et d'humiliation. Les émotions que vous vivez actuellement, on peut travailler ça avec le pendule, la thérapie comportementale, les messages de l'âme, le développement personnel. On peut faire aussi votre chemin de vie, votre mission, vos capacités extrasensorielles. Est-ce que vous en avez? Laquelle? Vos capacités médiumniques aussi, on peut augmenter votre taux vibratoire si vous êtes en basse vibration actuellement. On peut aligner également les chakras. On peut faire je peux vous faire un soin énergétique. Il y en a qui ont des déficits du sommeil, je peux vous faire ça aussi. On peut aller voir aussi les saisons, les mois, années. On peut voir la semaine à la journée. Il y a plein de choses qu'on peut faire, les pierres de lithothérapie que vous devriez porter, comme celle-ci par exemple, toutes sortes de choses que vous pouvez aller chercher avec le pendule qui peut vous aider. Aujourd'hui, j'ai fait mon ancrage avant bien sûr, d'être avec vous, de commencer vos questions. Alors, si vous avez des questions, il faut que la question puisse se répondre par oui ou par non. Parce que on peut pas, par exemple, dire est-ce que je sais pas moi, il faut que ça soit vraiment par exemple, est-ce que ma relation amoureuse va se poursuivre en 2026, exemple. Ben ça peut se répondre par oui ou par non. Il faut que ce soit précis. Si ce n'est pas votre vrai nom qui apparaît ici sur Facebook, s'il vous plaît, me mentionnez votre vrai prénom ou le vrai prénom de la personne avec qui vous voulez avoir une réponse. Également, votre date de naissance, c'est bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de la donner au complet, parce qu'on sait très bien que nous sommes sur Facebook, alors je vous demande pas de donner votre date de naissance au complet, mais au moins le jour et le mois qui va nous aider à répondre à vos questions. Alors, j'attends vos questions, les amis. Vous savez que je fais des vies aussi antérieures. Alors, c'est important d'aller voir notre bagage d'âme. Quand on est venu incarner ce monde physique dans cette vie-ci, eh bien, nous arrivons, quand on entre dans ce corps, nous arrivons avec un bagage. Pour ceux qui y croient, si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci. Je vous respecte, mais j'ai été voir mes vies antérieures et que j'ai vu plein de choses que j'ai vécues et que j'ai pu faire et que je libère et que j'ai libéré et que j'ai conscientisé et que j'ai nettoyé. Alors, on peut faire ça. Ça dure 2 heures, une vie antérieure. Je peux aller voir combien de vies antérieures vous avez eues. On peut libérer. Si vous avez, par exemple, j'accompagne les flammes jumelles parce que je suis dans un parcours depuis 6 ans. Et quand on est dans un parcours, on a besoin de libérer souvent les karmas qu'on a vécu avec la flamme jumelle et ce qu'on a pu vivre ensemble, des blocages, c'est bon de les transmuter, c'est bon d'en prendre conscience, c'est bon aussi de reprendre toute notre âme, de libérer des choses.
Donc, avec le pendule, on peut faire énormément de choses. Et je me souviens quand j'étais petite, parce que ça fait 2 ans que j'ai commencé à étudier le pendule et que j'ai commencé à travailler avec. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le pendule, il y a aussi mes réponses qui viennent des guides. Quand je fais, des fois, je vais un petit peu plus loin que la question qui est posée directement. Alors, j'attends vos questions. Si vous avez des questions actuellement, peu importe, que ce soit le travail, que ce soit amoureux, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit, peu importe, j'attends vos questions et c'est important que la question, on puisse répondre par oui ou par non. Je vais essayer de baisser ça là pour que vous voyez bien le pendule quand je vais le faire. Donc, j'attends vos questions. Est-ce qu'il y en a qui a des belles questions pour moi, par oui ou par non, que je peux répondre avec le pendule? Alors, quelles sont vos questions? J'ai ma petite fille là qui est là, ma petite Sambara. Ma petite chatte, elle est devant moi. C'est ça, couche-toi mon bébé. Alors, je m'appelle Karine, je suis née le 9 juin. Est-ce que mon amie Justine, qui est du 14 mai, reviendra à la communication? Merci. Alors, on va demander d'abord, je vais être certaine que tout à l'heure, j'ai demandé mon oui et mon non. C'est toujours la même chose, mais je m'assure que le oui et le non est bien correct. Alors, s'il te plaît, pendule, j'aimerais savoir quel est mon oui. Voilà, alors quand le pendule tourne, c'est le oui. Merci, pendule. Quel est mon non? Quel est mon non? Il répond excessivement bien. Alors, le non, c'est quand il s'en va comme ça d'avant-arrière. Alors, s'il te plaît, pendule, on a une belle question de Karine, qui est née le 19 juin. Est-ce que son amie Justine, née le 14 mai, reviendra à la communication avec Karine? Est-ce que son amie Justine, qui est née le 14 mai, reviendra à la communication? Non, il ne reviendra pas à la communication pour le moment. Je vais approfondir la question, si tu veux bien, Madeleine. Alors, pour Karine, 19 juin, est-ce que l'amie de Karine, qui s'appelle Justine, reviendra à la communication en 2026? Est-ce qu'il reviendra à la communication en 2026? Oui. Est-ce que ce sera en début 2026? Non. Est-ce que ce sera au mois de juin 2026? Est-ce que ce sera à la fin de l'année 2026 que Justine, l'amie de Karine, reviendra à la communication? Est-ce que ce sera à la fin de l'année? Oui. Alors, ce ne sera pas avant la fin de l'année 2026 que ton ami reviendra à la communication. Merci. Bonjour Léon. Bonjour Geneviève, comment ça va? Voyons, bon, je vais arriver à descendre. Alors, des fois, j'ai de la difficulté à descendre. Bon, voilà. Bonjour ma belle Grace, merci pour tout ce que tu fais pour nous. J'aimerais savoir si mon autre a passé à autre chose ou ne croit pas à notre lien. Et s'il est dans sa nuit noire de l'âme, ma date le 9 décembre, merci, je t'aime. Je t'aime aussi. Bon, on a plusieurs questions là-dedans. On va commencer par une. C'est fantastique. Alors, pendule, s'il te plaît. Est-ce que l'autre de Geneviève, son autre, c'est sa flamme jumelle, est-ce que il est passé à sa nuit noire de l'âme, Geneviève qui est née le 9 décembre et son autre qui est né le 20 novembre, est-ce que il est passé à sa nuit noire de l'âme? Oui. Oui, il a commencé sa nuit noire de l'âme. Merci, pendule. Est-ce que pour Geneviève, qui est née le 9 décembre, est-ce que son autre, né le 20 novembre,
est-ce qu'ils croient maintenant en leur lien d'âme? Est-ce qu'ils croient à leur lien d'âme? Est-ce qu'il a été éveillé? Non, pas encore. Est-ce qu'il a passé à autre chose en rapport avec Geneviève, née le 9 décembre? Est-ce qu'il a passé à autre chose? Non. Est-ce qu'il pense à elle? Est-ce qu'il pense à elle chaque jour? L'autre de Geneviève. Oui. Il pense à toi chaque jour. Très clairement. Merci, pendule. Franchement, mon pendule, je l'adore. Qu'est-ce que nous avons d'autre? André Beaulieu, bonjour. Gaétane Gingras, bonjour. Madeleine, mais au moins, il va y avoir une communication dans le futur, alors. On ne sait jamais. On pourra leur poser en début janvier 2026. Lucie, bon midi, Grâce. Bon midi à toi aussi, à vous tous et à vous toutes. Pierrette Fortin, bonjour. Kamel Mazi, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question autre pour moi dans ce que vous vivez actuellement? Que ce soit une décision à prendre, que ce soit un truc de cours, que ce soit au niveau du travail. Est-ce que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau santé physique, que ce soit quelque chose que vous aspirez, un rêve que vous voulez réaliser. Est-ce qu'il va se réaliser? Est-ce que ça va être bon pour moi? En autant que mon pendule peut répondre par oui ou par non, c'est ça l'important. Avec plaisir, ma belle. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme question pour moi? En attendant, je vous reviens toujours avec mon pendule qui est extrêmement puissant. Avec mes guides et avec le pendule, on peut répondre à vos questions clairement. Et moi, je vais toujours un petit peu plus loin avec mes guides. Alors, quel type de rencontre, par exemple, dans quel type de rencontre je suis? Ça pourrait être pour répondre dans quel type de relation je suis. Est-ce que je suis dans une relation karmique? Est-ce que je suis dans une relation flamme jumelle, âme sœur, longue dent? Quelle sorte de relation que j'ai? On peut approfondir aussi dans cette relation-là. Quels sont les blocages de votre relation? Parce que parfois, on peut avoir beaucoup d'amour, mais il y a des blocages. Alors, on peut aller débloquer les blocages en ayant une seule des deux personnes du couple. Et puis, on peut voir quels sont les blocages entre vous, quels sont les blocages de l'enfant intérieur de chacun. Parce que quand on est en couple, on a... celui qui est blessé, celui qui répond négativement à des situations, à des mots qui vont être dits, c'est toujours l'enfant intérieur qui a été blessé et qui n'est pas encore soulagé, réglé dans cette vie adulte. Alors, faut aller voir les deux enfants intérieurs pour savoir où est-ce que nous en sommes, pour débloquer ces blocages-là. Si vous êtes, par exemple, une femme et que vous avez un amoureux et que l'homme, il veut rien savoir de tout ça, il n'y a pas de souci. On peut quand même, avec toi, aller voir ta petite fille intérieure et aussi voir les blocages qui font que quand tu reçois, par exemple, une attitude, un comportement, un mot, on peut savoir quelle sorte de blocage qui fait que comment tu t'es senti par rapport à ça? Si tu t'es senti en colère, en tristesse, tu t'es senti rejeté, tu t'es senti... J'ai tellement d'outils que je peux vous donner. Ça fait 25 ans que je travaille sur moi. Ça fait 10 ans que j'accompagne et je travaille continuellement sur moi parce que ça, c'est mon défi de toute ma vie, d'être dans l'amour inconditionnel pour les autres et pour moi-même en premier lieu et pour les autres. Alors, ce travail-là ne s'arrête jamais jusqu'à notre dernier souffle. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, comme dirait mon amie Geneviève? Ce qui est beau, c'est que on est toujours en train de s'améliorer. On est toujours en train d'être plus heureux, plus en paix, plus en joie. Alors, qu'est-ce que on peut... C'est comme si je vous donnais votre pape favori et que
vous me disiez, je veux plus jamais en manger. Mais non, au contraire, si je te donnais les plus belles activités, toutes les choses que tu aimes faire dans la vie, mais tu dirais, mais je veux les faire toute ma vie, ces belles choses-là, je les adore. Alors tu voudrais encore, c'est la même chose pour ton âme, quand tu as réussi à te débloquer, à sortir des limites, à te faire du bien, à te rendre joyeux dans ta vie, à faire ce que tu aimes, mais tu vas pas vouloir arrêter. Alors, c'est pour ça que quand tu as commencé ton éveil spirituel, puis quand tu as commencé à te débloquer, à avancer, c'est quand il y a des situations de souffrance que tu le sais où est-ce que tu dois travailler. C'est pas quand tout va bien, quand tu es heureux. Oui, tu peux quand même continuer à travailler en faisant tes petites méditations, en te introspectant, en allant voir en toi, en faisant des choses que tu aimes. Et toutes ces choses-là, mais c'est pas quand ça va bien que tu travailles le plus, c'est quand ça va pas bien que tu travailles le plus et que vraiment, c'est là que tu avances à grands pas parce que justement, tu vas travailler sur toi, sur qu'est-ce que tu ressens qui ne va pas. Pour approfondir rapport à Justine, a-t-elle coupé les ponts par peur d'une relation avec la différence d'âge? On va aller voir ça tout de suite, ma belle Madeleine. En fait, Karine. Alors, s'il te plaît, pendule. Au niveau de Karine, toujours, qui aimerait avoir des réponses en rapport avec Justine, voudrait savoir si la personne de Justine a coupé les ponts par peur d'une relation à cause de la différence d'âge. Est-ce que Justine, en rapport avec Karine, a coupé les ponts parce qu'elle avait peur de la différence d'âge? Non. Ça n'a rien à voir. Combien de temps cette relation, Karine, que vous avez? Ce serait intéressant de voir certaines choses plus approfondies. Si tu veux pas le faire ici, tu peux le faire en privé aussi par Messenger. Je peux t'y répondre également. Je fais aussi des petits... vous pouvez aller sur gracie.ca. Vous avez tout en détail sur ma boutique en ligne. Je fais aussi des petits 30 minutes qui sont pas chères. Vous pouvez vous faire ce cadeau-là. Je fais des 30 minutes de questions que vous pouvez poser et on va voir plus approfondi pour des choses intimes pour vous. Aujourd'hui, ben, je suis là, c'est sûr, en général, mais si vous n'avez pas de problématique pour poser les questions, alors il n'y a pas de souci pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi aujourd'hui à poser? Je sais que j'étais un petit peu à la dernière minute. Les personnes que j'ai d'habitude ne sont pas tous là. Et tant que, bon, vous travaillez, c'est normal. Ceux qui sont en France, on est à veille de Noël. Alors, il nous reste pas grand temps avant Noël. Il y en a qui font des cadeaux, qui achètent, qui vont faire des commissions à l'épicerie. Moi, ça te soit dit en passant, j'ai fait des beignes ce matin. Je les ai pas cuits encore. Mais j'ai fait la pâte ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, en fait, moi, je suis à Montréal, mais je viens de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est une recette de ma lignée des mamans que j'ai depuis toujours. Et dans le temps des fêtes, je fais cette recette de beignes. Alors, je vais les faire cuire tantôt. Sonia, bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as une belle question pour moi, Sonia, Geneviève, Madeleine? Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Les personnes qui sont arrivées, est-ce que vous avez quelque chose à poser? Peu importe dans quel domaine, que ce soit amoureux, que ce soit travail, une décision à prendre, quelque chose, une décision de la cour, la santé, peu importe quelle sorte de lien vous avez actuellement avec la personne avec qui vous sortez, si vous allez avoir une nouvelle rencontre, les autosabotages, peu importe la question, en autant que on peut répondre par oui ou par non. Alors, quand vous venez avec moi en privé pour approfondir quelque chose que vous avez besoin, on peut aller faire du travail, par exemple, sur quel type de relation, les autosabotages, les blocages, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie, les causes d'un déséquilibre, de l'ancrage.
l'avenir personnel, si vous allez déménager ou pas, relations générales, on peut aussi aller travailler des activités de développement de soi, on peut aussi travailler avec l'enfant intérieur, qui est super important. Quand on débloque notre enfant intérieur, on débloque beaucoup de choses dans notre vie. Les besoins que votre enfant a, qui vous demande en ce moment, les blessures de l'âme, comme le rejet et l'abandon, que ce soit la trahison, hein, quand on a été trahi, l'injustice, l'humiliation. Vous avez aussi les messages de l'âme, que votre âme a besoin de savoir, des messages actuels pour avancer dans votre chemin de vie. Quelles sont vos intuitions? Est-ce que vous avez des dons, des capacités extrasensorielles? Il y a toutes sortes de choses. Augmenter votre taux vibratoire, aligner vos chakras, un soin énergétique. Je peux faire énormément de choses. Donc, vous pouvez prendre sur ma boutique crazy.ca un 30 minutes de pendule, vous offrir ce petit cadeau-là, 49 $ seulement, c'est vraiment pas cher. Ensuite, bon, ben justement, j'ai des belles questions qui viennent d'entrer pour approfondir rapport à Justine. Ça, on l'a vu, Hop, 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 hop. Pas de relation. Je lui ai avoué mon amour, pensant qu'elle m'aimait aussi. Je pense qu'elle avait peur que je l'empêche de suivre son rêve. Pour moi, c'était réciproque. Qu'est-ce qui était réciproque? Je comprends pas. Je pense qu'elle avait peur que je l'empêche de suivre son rêve. Pour moi, c'était réciproque. Qu'elle continue son rêve, tu veux dire? Peut-être. On va le demander. Est-ce que Justine, on va demander, s'il te plaît, pendule, est-ce que Justine aime, est-ce que Justine ressent de l'amour pour Karine? Est-ce que Justine ressent de l'amour pour Karine? Oui. Est-ce que Justine est sortie de la vie de Karine à cause des peurs? À cause des peurs? Oui. Quelle sorte de relation Karine et Justine ils ont? Est-ce que c'est une relation d'âme-sœur? Est-ce que c'est une relation de flammes jumelles? Est-ce que Karine et Justine ont une relation karmique de flammes jumelles? D'accord. Alors, ça a tout l'air que vous avez une relation de flammes jumelles karmiques. Est-ce que Karine doit travailler sur ses peurs pour pouvoir revenir vers Justine? Oui. Donc, c'est pour ça. Il y a un gros travail à faire. Un gros travail à faire. Vous savez, les relations flammes jumelles, c'est pas des relations de tout repos. C'est des relations de retour vers soi. C'est-à-dire que toutes les vies antérieures que votre âme a vécues, je m'excuse, il y avait un téléphone, toutes les relations de vie antérieure que votre par le téléphone, alors toutes les relations, je me reprends, toutes les relations que votre âme, toutes les vies antérieures que votre âme a vécues, il y a eu des accumulations, des blocages, toutes sortes de situations qui ont été vécues. Vous avez sûrement, parce que quand on fait le pendule pour les vies antérieures avec les flammes jumelles, on a souvent entre 7 et 11 vies qu'on a vécues ensemble. Et il y a eu des blocages, des nœuds karmiques, toutes sortes de libérations qui sont à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que votre âme actuellement, elle doit se libérer de toutes les vies antérieures, des blocages, mais aussi dans cette vie-ci de votre enfant. Parce qu'on choisit nos parents. Quand on choisit nos parents, on choisit des parents qui vont nous aider à libérer, par exemple, la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et ils vont nous faire revivre
Puis ça, c'est inconscient, là. Ils ne font pas exprès. C'est pour ça qu'il faut leur dire merci d'avoir été sur notre route pour nous faire voir toutes ces blessures-là et de pouvoir enfin s'en libérer. On doit aussi sortir des croyances de la religion. On doit aussi sortir des croyances de l'éducation. Toutes les croyances de contes de fées qu'on peut penser dans une relation amoureuse. Parce qu'une relation de flamme jumelle, ce n'est pas une relation amoureuse de contes de fées. Il n'est pas là pour vous soutenir, vous dorloter, etc. Il est là pour vous faire voir en miroir vos blessures, vos croyances, vos limites, vos blocages et de retour vers soi, de l'amour de soi profond, de ne plus se trahir, de ne plus s'abandonner, de ne plus se rejeter dans notre vie, de ne plus se sacrifier pour les autres et de vraiment être là pour soi. Et ça, c'est la première personne éveillée au lien. Est-ce que tu as déjà pensé que tu pouvais être dans une relation flamme jumelle? Tu me dirais ça. Jacinthe Nolin, bonjour, j'aimerais savoir si je prends une bonne décision pour mon futur emploi. Merci. Alors, s'il te plaît, pendule, Jacinthe Nolin aimerait savoir si elle prend une bonne décision pour son futur emploi qui s'en vient bientôt. Est-ce que Jacinthe Nolin prend une bonne décision pour son futur emploi? Mon pendule dit non. Est-ce que Jacinthe Nolin, s'il te plaît, pendule, prend une bonne décision pour son futur emploi? Non. Est-ce qu'un meilleur emploi l'attend après? Est-ce qu'elle devrait rester dans l'emploi qu'elle a actuellement? Est-ce que Jacinthe Nolin devrait rester dans l'emploi qu'elle a actuellement? Non. Est-ce que Jacinthe Nolin devrait être à son compte? Est-ce que Jacinthe Nolin devrait être à son compte? Ok, merci pendule. Il y a quelque chose qui me chicote que j'entends, que je vais aller voir. Bon, je m'excuse, je vais... il y a des petites annonces dans mon truc que je ne pensais pas qu'il y en aurait, mais il y en a. Alors, pour Jacinthe Nolin, le futur emploi qu'elle aura, est-ce que ça va lui apporter de la profondeur pour un autre emploi suite à ça? Non. Donc, je pense qu'en ce moment, Jacinthe, c'est pas le moment pour changer d'emploi. Je ne sais pas si tu es à l'emploi actuellement, mais ça veut pas. Ça dit non. Si tu veux, parle-moi plus un petit peu, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Geneviève, le blocage qui est eu entre moi et mon autre, est-ce dû à mon message de limite? Merci. OK, pour Geneviève et son autre, est-ce que, s'il te plaît, pendule, est-ce que les limites que Geneviève a apportées à son autre, est-ce que ça a été le déclenchement du silence? Est-ce que c'est à cause des limites? Est-ce que c'est à cause des limites que Geneviève a fait à son autre que le silence de son autre est venu? Non. Est-ce que ce serait plus en rapport avec sa déconstruction à son autre que le silence est venu?
Oui. Donc, c'est en rapport avec sa déconstruction. Il y en a plein les émotions, comme on dit. Parfait. Merci, pendule. Jacinthe dit, est-ce que j'ai des dons de médiumnité? Alors, est-ce que Jacinthe Nolin, et c'est important, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre votre jour et votre mois, votre date de naissance, et si c'est pas le bon nom que vous avez comme Jacinthe, par exemple, si c'est pas ton réel prénom, indique-moi ton bon prénom. Alors, est-ce que Jacinthe Nolin a des dons médiumniques? Est-ce que Jacinthe Nolin a des dons, des capacités médiumniques? Est-ce que Jacinthe Nolin a des dons? Alors, Jacinthe Nolin a des dons, pendule? Oui. T'as des dons, ma belle. Mais en quelque sorte, nous avons tous des dons. Des fois, ils sont juste pas exploités. On les a enterrés, nos dons. Mais souvent, on a des dons. On pourrait aller voir plus approfondi, éventuellement, avec le pendule, quels sont tes dons. Et ton âme va te répondre, et le pendule également. Quelle autre question nous avons? Marianne, bonjour. Chantal, bonjour. Giselda, comment ça va, ma belle Giselda d'amour? Je suis contente que tu sois là. Madeleine, et je sais que Justine doit travailler dessus. Pour moi, attends une minute. Oh là là. Pour moi, on a été souvent ensemble dans les vies antérieures. On avait tellement de choses en commun. On finissait les phrases l'une de l'autre. On était vraiment complémentaires. On se comprenait sans parler, juste le regard. Ouais, justement, c'est souvent quand on est flamme jumelle qu'on vit ceci. Ça fait partie des trucs. Et quand le fuyant, hein, celui qui a la blessure de rejet ou celle qui a la blessure de rejet, ben fuit parce que justement c'est trop intense cet amour, c'est trop, ils ont jamais vécu ça, ils se sont jamais laissés aller dans une relation en profondeur, d'exprimer, de vivre ça. Ce sont des peurs qui se ravivent, que la personne, s'il se laisse aller ou elle se laisse aller, qu'on appelle le deuxième éveillé au lien, le runner. S'il se laisse aller à cet amour-là, il pourrait en mourir. Et puis, si tu le laisses ou tu la laisses, à ce moment-là, la personne ne pourra pas survivre à ça. Donc, il y a des peurs qui arrivent de perte de contrôle, de perte de toutes sortes au niveau émotionnel. Et cette personne-là fuit. Et là, à un moment donné, faut qu'elle travaille sur elle. Mais toi aussi. La première éveillée au lien, c'est nous qui avons le plus gros du travail à faire. Et tant qu'on n'a pas fini de travailler, l'autre ne peut pas. Comme je parlais tantôt, la déconstruction du runner ou de la runneuse se fait quand le premier éveillé au lien a passé par là et qui est dans l'introspection et qui s'en va vers sa complétude. Tu comprends? Si je m'en sors financièrement, je prendrai rendez-vous en privé. Super. Je te le souhaite. Jacinthe Nolin, je suis présentement en arrêt de travail. On me dit que j'ai des dons, que je peux développer plus en lien avec la médiumnité du côté du Reiki. Le Reiki, c'est la guérison. Hein? Moi, il n'y avait pas de nom quand j'étais jeune. J'étais une guérisseuse naturelle. Et ça, je veux dire, tes mains, l'énergie que l'on a, on l'a. Des cours, moi j'en ai pas suivi parce que je le faisais bien avant que le Reiki en parle. Et puis, c'est possible. Je pensais me partir à mon compte comme infirmière pour solidifier ma réussite. Bon prénom, 10 novembre 83. OK. Alors, est-ce que attends une minute. Est-ce que Jacinthe Nolin devrait se partir à son compte comme infirmière qui est née le 10 novembre 1983? S'il te plaît, pendule, réponds-moi clairement.
Est-ce que Jacinthe Nolin devrait partir à son compte comme infirmière? Ça dit toujours non, ma belle. Pourtant, j'ai eu d'autres questions, là, tu vois. Moi, mon pendule, là, quand il répond, là, c'est toujours la bonne. J'ai eu tellement de retours. Chaque fois que je fais les questions comme ça, les retours sont toujours la réponse que j'avais donnée. Alors, si je m'en sors, oui, ça je l'ai vu. On va aller un petit peu plus loin. Je suis présentement en arrêt de travail. Oui, je l'ai lu ça. Tu vois, tu es en arrêt de travail, puis OK, c'est ça qui est important. Donc, tu vas pas retourner au travail, c'est super. Tu es en arrêt de travail, donc... est-ce que Jacinthe Nolin va retourner au travail? Elle est en arrêt de travail en ce moment. Elle est née le 10 novembre. Est-ce qu'elle va retourner au travail? C'est toujours non, ma belle. En espérant que c'est pas à cause d'une grosse maladie ou quelque chose comme ça, là. Madeleine dit, Justine m'a rouvert le cœur comme jamais et j'ai essayé de fuir les sentiments. On est 3 fuyants, à mon avis. 3 fuyants? Pourquoi 3? Vous n'êtes pas 2? Dans un couple, on est 2? Ben, il y a le fait que, oui, les deux peuvent fuir à certains moments donnés. Quand on travaille la blessure de rejet, on fuit. On veut se fuir à soi, donc on fuit. Mais c'est pas les deux qui sont fuyants à temps plein. Il y a 2 façons de fuir différentes. Il y en a un qui peut fuir ses émotions, puis l'autre peut fuir physiquement, par peur justement d'entrer dans ces émotions-là. Mais faudrait voir plus loin. Alors, ben, écoutez, est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai encore un 7-8 minutes avec vous. Pouvons-nous demander si je dois emprunter le chemin du Reiki ou de la médiumnité? OK, il n'y a pas de souci. Alors, Jacinthe Nolin, s'il te plaît, pendule, demande. Est-ce que Jacinthe Nolin devrait aller vers ses dons pour le travail? Est-ce qu'elle devrait aller vers ses dons? Oui. Est-ce que Jacinthe Nolin devrait aller vers le Reiki? Est-ce qu'elle devrait aller vers le Reiki, la guérison? Non. Est-ce qu'elle devrait aller vers la médiumnité? Oui. Alors, c'est plus la médiumnité que le Reiki. Son don naturel est plus la médiumnité? Oui. Alors, on pourrait voir ensemble quels sont tous tes dons et qu'est-ce que tu pourrais voir, qu'est-ce que tu pourrais faire. Merci, pendule. Bernadette, 27 janvier, a-t-elle fait pour nous séparer, Justine et moi? Ah, il y a une tierce personne là-dedans. OK. Est-ce que Bernadette, dans la relation entre Karine et Justine, est-ce que Bernadette, qui est née le 27 janvier, a été le point de séparation entre Karine et Justine? Est-ce qu'elle a fait des choses pour séparer Justine et Karine? Est-ce que Bernadette a été le point de rupture? Non. Merci, pendule. Geneviève, est-ce que mon autre m'aime? Alors, Geneviève, qui est née le 9 décembre, demande si son autre, qui est né le 20 novembre, est-ce qu'il l'aime d'amour pur? Est-ce que son autre l'aime?
Est-ce que l'autre de Geneviève l'aime? Oui. Oui, ma chère. Merci, pendule. Merci au pendule. Oui, exactement. Jacinthe, merci beaucoup, tellement apprécié, avec plaisir. Kathleen, moi, je suis toujours triste. Pourquoi? Faut que ce soit une réponse par oui ou par non. Le pendule ne peut pas te dire pourquoi, mais faut que tu poses ta question que le pendule va pouvoir te dire oui ou non. Par exemple, est-ce que je suis toujours triste à cause de mes vies antérieures? Est-ce que je suis toujours triste à cause de mon enfance? Est-ce que je suis toujours triste? Là, il va pouvoir répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ton âme te dit? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi qui va faire que tu te ressens triste? Quelles sont les situations que tu vis qui te rendent toujours triste? Parce que la tristesse vient d'un vide intérieur, vient d'un manque d'amour, vient d'une blessure d'abandon. Souvent. Alors, Kathleen, s'il te plaît, précise-moi pour que le pendule te réponde par oui ou par non. Alors, je reviens toujours avec le pendule que je fais. Je le fais pour les vies antérieures. Ça dure 2 heures. Vous pouvez aller sur ma boutique gracie.ca. Vous allez voir tout ce que je propose en rapport avec. Il y a aussi du pendule 30 minutes. Alors, vous pouvez avoir justement les blocages du déséquilibre de l'ancrage. Vous pouvez voir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Quelles sont vos blessures émotionnelles. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous demande. Toutes sortes de choses, des messages de l'âme. On peut aller voir au niveau des soins, l'alignement des chakras. On peut voir aussi vos capacités médiumniques. Si vous allez avoir des nouvelles rencontres dans le futur, les types de relations dans lesquelles vous êtes, les autosabotages, les blocages que vous avez. Alors ça, je fais en ce moment, il y a un spécial. Si vous voulez vous faire un cadeau de Noël, c'est 49 $ seulement pour 30 minutes. De pendule intense avec vos questions. On va voir profondément qu'est-ce qui vous bloque, quels sont vos types de relations, l'enfant intérieur, votre mission de vie. On peut aller voir beaucoup de choses si vous préparez vos questions avant notre rendez-vous. Sur gracie.ca, vous pouvez arriver, cliquer directement, prendre mon rendez-vous et vous pouvez avoir votre rendez-vous selon mon horaire quand vous êtes disponible. J'ai aussi un abonnement, mon abonnement qui est encore plus valorisant pour vous, qui est encore moins cher, c'est 99 $ par mois et vous avez 4 fois 30 minutes que vous pouvez avoir. Vous pouvez l'avoir une fois par semaine ou 2 fois, une autre fois dans le mois. Et vous avez 3 suivis par semaine, c'est-à-dire si vous avez des questions, si vous vivez des choses en rapport avec ça, si vous avez des blocages, il y a un suivi de 3 fois par semaine en privé sur Messenger, soit par audio ou par écrit. Alors ça, c'est 99 $ par mois. Vous pouvez prendre un abonnement 1 mois, 2 mois, 3 mois et dire « Ah, ça me tente plus, j'arrête, il n'y a pas de contrat ou des choses comme ça. » Madeleine dit, je la tiens pour responsable car a tout fait pour que j'avoue mes sentiments alors qu'elle savait que je voulais pas, de peur que ça l'empêche de suivre ses rêves. Mais tu sais, tout est juste dans la vie. Alors je sens en toi qu'il y a de la colère un peu, qu'il y a une rancœur un petit peu et tu sais, si c'est arrivé comme ça, que tu as avoué tes sentiments et que ça devait être comme ça, et pour faire avancer un lien entre deux personnes, ou pour clore un lien entre deux personnes, eh bien, il faut que les choses se passent. Et si toi, vraiment, tu voulais pas, fallait pas que tu donnes le pouvoir à cette personne. Donc, tu peux pas dire que c'est à cause de cette personne-là. Parce que tu as décidé quand même de le faire. Tu comprends? Tu as laissé le pouvoir de te diriger, de te contrôler. C'est plate à dire, mais c'est une réalité. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est nous qui décidons de le faire. Ou quand on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre sur nous, de nous guider vers quelque chose. Alors,
si c'est vraiment ta flamme jumelle, t'inquiète, elle va revenir. T'inquiète, elle va revenir, ça c'est certain. Éventuellement. Bonjour Solange, Geneviève, tu es magnifique et je vous la recommande fortement. Merci encore ma belle Grace Saint-Gelais. Mouah! Avec plaisir, avec joie. Je t'aime beaucoup mon amie Geneviève. Écoutez, ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je reviendrai peut-être, là on est quoi là? On est jeudi. Je reviendrai peut-être lundi ou mardi, peut-être moins mardi, mais peut-être lundi midi. Ouais, lundi midi avant Noël. Je reviendrai pour faire 1 heure de pendule avec vous. Pour encore des questions. Hein. Des fois, quand on arrive à la période des fêtes, proche de Noël, proche du jour de l'an, on a des invitations. Il y a des choses qui peuvent être au niveau familial difficiles. Il y a peut-être des froids. On est peut-être le mouton noir de la famille. On a peut-être des problématiques émotionnelles. Est-ce que je devrais aller au party de Noël ou est-ce que je devrais pas aller? Il y a toutes sortes de questions. On est à la fin aussi. On est dans un portail 12-12 jusqu'à la fin du 31 décembre 2025. On est en année 9. On termine un grand cycle qu'on va recommencer une nouvelle année en 1. Alors, il est important que on nettoie, on finalise des choses en soi et qu'on passe à autre chose. Alors, c'est super important de méditer, de travailler en soi. Et l'année 2026, mes guides m'ont dit, il y a plusieurs temps, qu'en mai 2026, il y aurait beaucoup de retournements sur notre terre, hein, avec dans la matière, avec les humains. Il y aurait beaucoup de retournements et qu'il serait très important que les âmes qui sont vers l'éveil de leur être travaillent énormément sur eux pour débloquer toute blessure de l'âme, comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, de travailler à s'unifier à soi-même, à l'amour de soi, à la paix intérieure, à travailler sur les croyances limitantes, à sortir de la matrice, à vraiment se choisir, à ne plus se sacrifier. Donc, si vous avez la chance de pouvoir avoir 99 $ pour vous, à vous éveiller, à travailler sur vous, à grandir intérieurement, à vous aimer, à faire un travail personnel, ben, il est temps de le faire parce qu'en mai 2026, on passera dans une autre ère, une autre dynamique, une autre façon de vivre, une autre façon de... On verra plusieurs choses très difficiles à digérer, des vérités qui sortiront. Et quand je dis ça, c'est que les personnes qui ne seront pas éveillées auront beaucoup de mal à passer à travers tous ces mensonges qu'on a pu nous dire, qu'on a pu nous faire vivre. Et si vous êtes éveillé, que vous êtes commencé à travailler sur vous, que vous avez libéré des choses, que vous voyez que tout est juste sur cette terre et que on doit passer par ces choses-là, je m'excuse, je pense, je suis en canalisation en ce moment pour vous parler. Et vous devez travailler sur vous pour justement être apte à pouvoir encaisser, assimiler avec douceur, avec joie, avec paix intérieurement pour passer à travers ces vérités qui seront dites et que nous vivrons. Alors, si vous pouvez vous payer 99 $ par mois pour 4 séances de 30 minutes avec moi en privé, peu importe, moi je vais aller en profondeur, je sais. Quand j'entends, j'ai la clairaudience, la clairsentience, j'ai le pendule, j'ai mes guides. Et quand je parle avec vous en privé ou par vidéo, je vous ressens, je vous vibre. Quelques mots, quelques phrases de votre enfance, de qu'est-ce que vous vivez. Et je peux savoir qu'est-ce que vous avez à travailler sur vous. Et j'ai plein d'outils, plein de méthodes pour vous aider. Alors,
Merci de votre confiance. Depuis 10 ans que j'accompagne des gens. Et merci à ceux et celles qui se sont abonnés, ce sont mes anciennes clientes qui se sont abonnées avec moi. Je vous remercie de votre confiance encore et encore, qui ont beaucoup débloqué de choses depuis, qui ont fait du travail avec moi et qui sont encore là aujourd'hui pour travailler avec moi. Alors, je vous aime très fort et sur ce, merci d'avoir été là. Je vais être avec vous lundi à midi, heure du Québec, 18h, heure de France, pour qu'on fasse une petite séance pendule. Alors, préparez vos questions tout au long du week-end. Pour lundi, ça va être avec une grande joie que je serai avec vous. Je vous aime très fort. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Partagez cette vidéo et likez. Merci.